Imaginez un matin où, au lieu d'être submergé par les inquiétudes, vous choisissez de vous arrêter un instant, de tourner votre cœur vers le ciel et d'entamer une prière puissante, nourrie par le Psalmo 1. Ce passage sacré qui décrit l'homme juste comme un arbre profondément enraciné près des rivières, inébranlable face aux tempêtes, prospérant en temps voulu et donnant du fruit abondamment. Cette prière matinale n'est pas une simple routine, c'est une invitation à transformer radicalement votre relation avec Dieu, en rejetant les influences néfastes qui fragilisent l'âme et en adoptant la sagesse divine comme guide incontournable. À travers cette méditation, vous percevez avec une clarté nouvelle combien la vraie réussite et le bonheur durable émanent de l'alignement avec ses principes divins, loin de la superficialité et des décisions impulsives qui trahissent la paix intérieure. La prière devient alors un acte de foi et de confiance, un cheminement patient et engagé, semblable à la croissance lente mais certaine d'un arbre qui prend racine pour résister au vent, offrant ombre et espoir à ceux qui l'entourent. Plus qu'une simple demande de bénédiction, c'est un appel à devenir une lumière dans votre entourage, un intercesseur pour ceux encore éloignés de cette vérité, et un porteur d'espérance dans un monde souvent secoué par le doute. En rejoignant cette démarche spirituelle, vous ne faites pas que chercher des grâces pour vous-même. Vous embrassez une mission plus grande, celle de faire rayonner la paix, la sagesse et l'amour divin, invitant ainsi chaque spectateur à renouveler chaque matin ce pacte sacré qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Alors prenons ensemble cet engagement, méditez ce Psalme 1 dans la profondeur de votre être, et laissez cette prière puissante déclencher non seulement des bénédictions, mais une renaissance intérieure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer ces instants précieux de connexion divine. Car chaque jour est une nouvelle chance d'être cet arbre fort, ferme et fructueux. Si cette méditation résonne en vous jusqu'à présent, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous pour que d'autres puissent aussi en bénéficier. Car en partageant la lumière, nous allumons d'autres flammes. Nous avons commencé à explorer la profonde sagesse du Psalmo 1, ce texte ancien qui, loin d'être une simple poésie, se révèle être une carte routière intemporelle pour une vie épanouie et enracinée. Le début de ce psaume nous confronte à un choix fondamental, une bifurcation essentielle dès le lever du soleil. Il nous invite à ne pas marcher selon le conseil des méchants, à ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs et à ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Mais que signifient ces expressions bibliques dans le brouhaha et la complexité de notre monde moderne? Un monde où les lignes entre le bien et le mal semblent parfois si floues, où la tentation est omniprésente et la pression sociale incessante. Prenons d'abord le conseil des méchants. Ce n'est pas toujours un complot diabolique ou une incitation à des actes criminels flagrants. Aujourd'hui, le conseil des méchants peut se manifester insidieusement sous forme de normes sociales toxiques, de messages médiatiques omniprésents qui valorisent la superficialité, la consommation excessive ou une réussite à tout prix, même au détriment de nos valeurs. C'est la voix qui murmure que le bonheur se trouve dans l'accumulation matérielle, dans la comparaison constante avec les autres, dans la recherche effrénée de reconnaissance virtuelle. C'est le conseil qui nous pousse à prendre des raccourcis éthiques, à sacrifier notre intégrité pour un gain immédiat, ou à adopter une mentalité cynique et désabusée face aux défis de la vie. Marcher selon ce conseil, c'est se laisser entraîner par le courant dominant, sans discernement, sans une boussole intérieure forte. C'est accepter passivement des idées qui érodent notre paix intérieure, qui nourrissent l'anxiété, la jalousie et un sentiment perpétuel d'insuffisance. Dans notre ère numérique, ce conseil se propage à la vitesse de la lumière via les réseaux sociaux. Les influenceurs, sans scrupules,
ou même les conversations anodines qui dénigrent l'effort, la patience et la foi. Refuser ce qui essaye, c'est faire preuve d'une autonomie spirituelle. C'est choisir consciemment de filtrer les informations et les influences que nous laissons pénétrer dans notre esprit et notre cœur. C'est cultiver un esprit critique, nourri par la sagesse divine, qui nous permet de distinguer ce qui est véritablement constructif de ce qui est destructeur. C'est comprendre que toutes les bonnes idées ou voies rapides offertes par le monde ne sont pas nécessairement des chemins vers un bonheur durable. C'est un acte de courage quotidien. Ensuite, le psaume nous exhorte à ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs n'est pas uniquement le chemin des criminels endurcis. Dans notre quotidien, c'est la tentation de la procrastination face à nos responsabilités morales, l'inertie devant une injustice, la complaisance dans des habitudes qui nous éloignent de nos aspirations les plus nobles. C'est la pente glissante de la petite malhonnêteté, du mensonge blanc, de l'indifférence. C'est lorsque nous nous laissons aller à des comportements qui, bien que socialement acceptés, nous dégradent intérieurement. Le commérage facile, la critique stérile, l'évasion constante par le divertissement au lieu de la confrontation constructive avec soi-même. S'arrêter sur cette voie, c'est stagner dans une zone de confort moral illusoire, où l'on justifie nos manquements par ceux des autres, où l'on refuse de se remettre en question, où l'on évite l'effort nécessaire à la croissance personnelle et spirituelle. C'est choisir la facilité apparente plutôt que le chemin exigeant, mais gratifiant, de la vertu. Dans un monde où l'on est constamment sollicité, où les distractions abondent et où l'on peut facilement se perdre dans l'anonymat d'une foule numérique, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs signifie faire un effort conscient pour maintenir son cap moral. Cela demande de la vigilance, de l'autodiscipline et un engagement profond envers une vie de principe, même lorsque personne ne regarde. C'est choisir d'être acteur de sa propre transformation, de ne pas laisser les circonstances ou les influences extérieures dicter notre trajectoire. Enfin, nous sommes appelés à ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Les moqueurs ne sont pas seulement ceux qui ridiculisent ouvertement la foi ou la spiritualité. Ce sont aussi ceux qui, par leur cynisme, leur sarcasme et leur négativité, sapent toute tentative d'optimisme, d'espoir, de construction. Ce sont les voix qui se réjouissent de l'échec des autres, qui dévalorisent l'enthousiasme, qui se complaisent dans la critique sans apporter de solution. S'asseoir en leur compagnie, c'est s'imprégner de leur état d'esprit, c'est laisser leur amertume empoisonner notre propre perspective. C'est troquer l'inspiration et l'encouragement pour un confort illusoire dans la dérision. Dans notre société polarisée, les moqueurs pullulent dans les commentaires en ligne, dans les débats stériles, dans les cercles où la désillusion est la monnaie courante. Rester à leur côté, c'est prendre le risque de voir notre propre lumière s'éteindre. Notre foi s'éroder, notre désir de faire le bien se faner sous le poids du jugement et du pessimisme. Refuser de s'asseoir avec eux, c'est protéger son énergie, c'est choisir des compagnies qui élèvent, qui inspirent, qui partagent une vision positive et constructive, même face aux épreuves. C'est comprendre que notre environnement humain est aussi important pour notre âme que l'air que nous respirons pour notre corps. C'est un choix délibéré de cultiver des relations qui nourrissent notre esprit plutôt que de le vider. Le psaume ne s'arrête pas à ces avertissements. Il nous offre une alternative lumineuse, une voie de prospérité authentique. Au lieu de ces sentiers arides, le bonheur de l'homme juste réside dans la loi de l'Éternel et il médite sa loi jour et nuit. Qu'est-ce que cette loi de l'Éternel pour nous aujourd'hui? Il ne s'agit pas uniquement d'un ensemble de règles et d'interdits rigides, mais d'une sagesse divine intemporelle, d'un ensemble de principes universels qui régissent l'harmonie de l'univers et le bien-être de l'âme humaine. C'est la loi de l'amour, de la compassion, de la justice,
de l'intégrité, du pardon, de la patience, de l'humilité et de la persévérance. C'est l'appel à vivre une vie alignée avec les valeurs du Créateur. Une vie qui reflète la dignité et le potentiel dont nous avons été dotés. Méditer cette loi, jour et nuit, n'est pas seulement lire des textes sacrés de manière passive, c'est un processus actif, une discipline de l'esprit et du cœur qui imprègne chaque facette de notre existence. C'est prendre le temps, chaque matin et chaque soir, de se connecter à cette source de sagesse. Le matin, c'est commencer la journée en se demandant comment puis-je incarner la justice, la bienveillance et l'intégrité dans mes interactions aujourd'hui. Comment puis-je être un reflet de la paix divine au milieu du chaos? Le soir, c'est un temps de réflexion honnête. Où ai-je réussi à vivre selon ces principes? Où ai-je trébuché? Et comment puis-je apprendre de mes erreurs pour demain? Méditer, c'est laisser ces principes divins s'enraciner si profondément en nous qu'ils transforment notre manière de penser, de ressentir et d'agir. C'est les intégrer dans nos décisions professionnelles, dans nos relations familiales, dans la manière dont nous gérons nos finances et même dans nos moments de loisirs. C'est poser des questions fondamentales. Cette opportunité est-elle alignée avec mes valeurs profondes? Cette conversation est-elle constructive ou destructive? Ce que je consomme, information, divertissement, me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la paix que je recherche? Cette méditation constante nous offre une clarté mentale et émotionnelle inestimable dans un monde saturé d'informations et de sollicitations. Elle nous permet de développer un discernement aiguisé, de ne pas nous laisser emporter par les émotions passagères ou les pressions extérieures. Elle nous aide à cultiver une paix intérieure qui transcende les circonstances, car elle est ancrée dans quelque chose de plus grand et de plus stable que les vicissitudes du quotidien. En méditant la loi divine, nous apprenons à voir le monde avec les yeux de la sagesse, à comprendre les motivations profondes des êtres humains, à réagir aux défis avec calme et résolution, plutôt qu'avec panique et impulsivité. C'est une source intarissable de force morale, d'inspiration et de direction. C'est ainsi que notre vie se transforme, pas par des changements spectaculaires et instantanés, mais par une accumulation patiente et constante de petites décisions, de petits ajustements, de petites intentions, qui, mises bout à bout, redessinent les contours de notre âme. Et les fruits de cette diligence spirituelle sont décrits par une image magnifique et puissante. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette métaphore de l'arbre est l'essence même de la promesse du Psalme 1. Quels sont ces cours d'eau qui nourrissent l'arbre de notre âme? Ce ne sont pas des rivières littérales, mais les sources de nourriture spirituelle que nous choisissons d'intégrer à notre vie. Cela peut être la prière quotidienne, un temps de silence et de contemplation, la lecture méditative des Écritures, la fréquentation d'une communauté de foi, le service aux autres, ou même la simple appréciation de la beauté de la nature comme un reflet du divin. Ces cours d'eau sont les moments où nous nous connectons consciemment à la source de toute vie, où nous puisons la force, la sagesse et la sérénité nécessaires pour affronter les défis du monde. C'est un choix délibéré de ne pas laisser notre âme s'assécher, mais de l'abreuver constamment. Dans un monde de plus en plus rapide et déconnecté, ces moments de ressourcement sont non seulement essentiels, mais vitaux. Ils nous permettent de nous recentrer, de retrouver notre équilibre et de recharger nos batteries spirituelles. L'arbre donne son fruit en sa saison. Cette phrase est un hymne à la patience et au processus naturel de la croissance. La spiritualité n'est pas une quête de gratification instantanée. Les fruits dont il est question ici ne sont pas toujours des réussites matérielles éclatantes ou des bénédictions évidentes et immédiates.
Ce sont les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des qualités intérieures qui mûrissent avec le temps, à travers les épreuves et les victoires, les joies et les peines. Ils se manifestent dans nos relations, dans notre capacité à gérer le stress, à pardonner, à persévérer face à l'adversité, à rayonner une lumière d'espoir autour de nous. La saison signifie que chaque fruit a son propre temps pour apparaître. Parfois, nous voulons que les choses se produisent maintenant, mais la sagesse divine nous enseigne que la véritable floraison est un processus graduel. Il y a des saisons pour semer, des saisons pour cultiver et des saisons pour récolter. Apprendre à respecter ce rythme, c'est apprendre à faire confiance au processus divin, à ne pas forcer les choses, mais à laisser la vie se déployer selon son propre calendrier parfait. C'est une leçon d'humilité et d'abandon. Et son feuillage ne se flétrit point. Cette image évoque la résilience, la vitalité inébranlable, la constance même face aux défis. Un arbre bien enraciné ne se flétrit pas sous un coup de chaud ou un vent violent. Il reste vert et fort, même lorsque d'autres plantes autour de lui succombent. Spirituellement, cela signifie que notre foi et notre paix ne dépendent pas des circonstances extérieures. Lorsque nous sommes profondément enracinés dans les principes divins, nous développons une force intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie, les déceptions, les pertes, les maladies, les crises, sans perdre notre espérance ni notre intégrité. Notre joie n'est pas une émotion éphémère, mais une paix profonde qui demeure, même au milieu de la souffrance. Notre feuillage ne se flétrit point parce que nos racines puisent sans cesse dans une source intarissable de vie. C'est une promesse de stabilité, de vigueur et d'une capacité à rester vert, vivant, inspiré et porteur de vie, même lorsque le monde autour de nous semble s'assécher. Enfin, la promesse la plus audacieuse, tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, il est crucial de redéfinir notre compréhension de la réussite. Dans le contexte du Salmo 1, la réussite n'est pas synonyme d'opulence matérielle illimitée ou d'une vie sans embûches. Elle est plutôt le fruit d'une vie alignée sur la sagesse divine. Tout ce qu'il fait lui réussit signifie que ses actions sont efficaces, qu'elles portent leurs fruits, qu'elles contribuent à la paix et à l'harmonie, tant pour lui-même que pour son entourage. C'est une réussite qui se mesure en termes de sens, de porpèse, d'impact positif, de paix intérieure, de relations authentiques et d'une conscience claire. Un projet peut ne pas se dérouler exactement comme prévu, mais si notre cœur est pur, si nos intentions sont justes et si nous agissons avec intégrité, alors même les échecs apparents peuvent se transformer en leçons précieuses, en opportunités de croissance qui nous rapprochent de notre véritable épanouissement. La vraie réussite n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à les transformer, à apprendre d'elles et à en sortir plus fort, plus sage et plus enraciné. C'est l'assurance que nos efforts, quand ils sont ancrés dans la volonté divine, ne sont jamais vains. En contraste frappant avec cette image de l'arbre florissant, le Salmo 1 nous montre le destin des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et il ajoute, c'est pourquoi les méchants ne subsistent pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Cette comparaison est brutale, mais essentielle. La paille est légère, sans racines, sans substance. Elle est emportée au moindre souffle de vent, sans direction, sans but. Dans notre monde moderne, cela représente la superficialité, la fragilité des existences construites sur des bases éphémères, la popularité passagère, la richesse acquise sans scrupule, le plaisir immédiat sans lendemain. Les méchants, ici, ne sont pas nécessairement des figures maléfiques de films, mais toute personne qui choisit de vivre sans ancrage moral ou spirituel,
qui ne cherche que son propre intérêt au détriment des autres, ou qui se laisse balloter par les caprices des tendances et des désirs égoïstes. Leur non-subsistance au jugement n'est pas toujours un jugement divin spectaculaire et instantané, mais une conséquence naturelle et inévitable de leur choix. Une vie sans racines, sans principe, sans alignement avec la sagesse divine, est une vie qui finit par s'effondrer. Elle manque de résilience face aux épreuves, de sens face à l'adversité, de paix face à l'incertitude. La paille se disperse parce qu'elle n'a pas de fondation. De même, la vie sans ancrage spirituel est vulnérable au vent du désespoir, de la solitude, de l'anxiété et du vide existentiel. Les succès apparents des méchants sont souvent éphémères, leur joie superficielle et leur paix intérieure constamment menacées. Au bout du compte, ce chemin mène à une forme de ruine intérieure, à l'absence de véritable plénitude et de satisfaction durable. C'est une mise en garde puissante contre l'illusion que l'on peut prospérer véritablement en ignorant les lois spirituelles fondamentales de l'univers. Finalement, le psaume conclut avec une vérité profonde qui résonne à travers les âges. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Cette dernière affirmation n'est pas une menace, mais une déclaration de la souveraineté divine et de la sagesse inhérente à l'ordre de l'univers. Dieu connaît, il voit, il comprend. Pour ceux qui choisissent la voie des justes, celle de l'alignement avec sa sagesse, il y a une assurance d'être vu, guidé et soutenu. La voie des justes n'est pas exempte de difficultés, mais elle est connue de Dieu, ce qui signifie qu'elle est sous sa providence, que même les épreuves sont intégrées dans un plan plus grand de croissance et de purification. Il y a un sentiment de sécurité et de direction, la certitude que l'on n'est jamais seul sur ce chemin. À l'inverse, la voie des méchants mène à la ruine, n'est pas un châtiment arbitraire, mais la loi de cause à effet spirituel. Une vie vécue en opposition aux principes divins, même inconsciemment, conduit inévitablement à un état de désintégration intérieure et extérieure. La ruine peut être émotionnelle, relationnelle, morale ou spirituelle. C'est le résultat naturel de construire sur le sable, de semer des graines d'égoïsme et de matérialisme. C'est un appel à la responsabilité, une invitation pressante à choisir le chemin qui mène à la vie abondante et à la paix véritable. Cette méditation sur le Psalmo 1 nous offre une clarté remarquable. Chaque matin, nous nous trouvons à un carrefour. Le choix est devant nous. Allons-nous nous laisser emporter par les courants superficiels du monde, comme la paille au vent? Ou allons-nous choisir de nous enraciner profondément dans la sagesse divine, comme l'arbre près des cours d'eau? La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans la capacité à choisir la contrainte la plus élevée, celle qui nous aligne avec notre purpose le plus profond et la volonté de notre Créateur. La question n'est donc pas de savoir si nous serons confrontés à des tempêtes, mais si nous serons prêts à les affronter. Le sage Épictète disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Et je rajouterai que la façon dont nous réagissons est le fruit de la profondeur de nos racines. Si nos racines sont ancrées dans la sagesse divine, alors notre réaction sera celle de la résilience, de la foi et de la paix. Je vous invite à considérer ceci. Notre monde a désespérément besoin d'arbres, des êtres humains profondément enracinés, qui offrent de l'ombre et de l'espoir à ceux qui sont épuisés, qui portent des fruits de bonté et de vérité, même dans les saisons arides. Êtes-vous prêt à devenir cet arbre, à embrasser cette mission de faire rayonner la paix, la sagesse et l'amour divin dans votre entourage? Accueillons ensemble cette invitation divine. Réaffirmons notre engagement à cultiver nos racines spirituelles chaque jour, à travers la prière, la méditation et l'action juste. Tournons-nous maintenant vers ce Psalmo 1, non pas comme un texte à lire, mais comme une prière à vivre. Ô Dieu,
source de toute sagesse et de toute vie. Nous nous tenons devant toi en ce jour, avec le psalmo 1 résonnant dans nos cœurs. Nous te demandons la grâce de discerner les influences néfastes qui cherchent à nous détourner de ta voie. Aide-nous à refuser le conseil des méchants, à ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs et à ne jamais nous asseoir en compagnie des moqueurs. Donne-nous la force de nous en éloigner, de protéger notre esprit et notre cœur de ce qui nous assèche. Seigneur, nous désirons que notre bonheur soit en ta loi, en tes principes d'amour, de justice et de vérité. Enseigne-nous à méditer ta parole jour et nuit, non pas comme une tâche, mais comme la nourriture essentielle de notre âme. Que ta sagesse devienne la boussole de nos décisions, le fondement de nos pensées et la source de notre paix. Nous aspirons à être comme cet arbre, planté près des cours d'eau. Nourris nos racines spirituelles, Seigneur, par ta présence constante et ton Esprit Saint. Fais que nous portions du fruit en notre saison, les fruits de la patience, de la bonté, de la joie et de la paix, afin que nous puissions être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Notre feuillage ne se flétrisse point, que notre foi demeure ferme et notre espérance inébranlable, même face aux tempêtes de la vie. Et que tout ce que nous faisons, guidés par toi, réussisse selon ta volonté parfaite, contribuant à ta gloire et au bien de ton royaume. Réserve-nous, Père céleste, de la voie de la paille qui se dissipe. Ancre-nous si profondément en toi que rien ne puisse nous ébranler, car nous savons que tu connais notre voie, celle des justes, et que tu nous conduis vers une plénitude véritable. Nous te confions nos vies, nos espoirs et nos craintes. Fais de nous des témoins vivants de ta vérité et de ton amour. Amen. Merci d'avoir médité avec nous aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur et nourri votre âme, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire comment le psalmo 1 résonne en vous. Votre interaction nous aide à diffuser ces messages d'espoir et de paix à un plus grand nombre. Que votre journée soit bénie et que vous soyez toujours plus enracinés dans la sagesse divine.